Avez-vous déjà eu un moment où il semble que tout dans l'univers s'aligne juste pour vous? Un moment si parfaitement coïncidentiel qu'il vous laisse électrisé et en admiration. Imaginez-vous au centre du temps, pris dans une toile de synchronicité si complexe qu'elle semble avoir été conçue avec un dessein par une force inconnue. C'est indéniablement étrange, mais tellement captivant. Avez-vous déjà vécu une synchronicité si grande que la rejeter comme une simple coïncidence devient impossible? Imaginez ceci. Vous conduisez sur une route tranquille, perdu dans vos pensées, quand soudain une chanson passe à la radio que vous n'avez pas entendue depuis des années. Les paroles résonnent en vous, déclenchant un flot de souvenirs et d'émotions. On dirait que l'univers vous parle à travers les notes et les mots, tissant une connexion mystérieuse entre le monde extérieur et les recoins internes de votre esprit. Ce phénomène, souvent écarté comme une simple coïncidence, est ce que le psychologue suisse Carl Jung a appelé la synchronicité. C'est la danse subtile entre les événements du monde extérieur et nos expériences intérieures, une chorégraphie cosmique qui se déroule de manière apparemment aléatoire, mais profondément significative. Contrairement à la notion traditionnelle de relation de cause à effet, la synchronicité suggère que les événements sont liés de manière significative par un principe au-delà de la causalité. La théorie de la synchronicité de Jung est une composante essentielle de la psychologie analytique dont il est le pionnier. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons explorer les détails techniques de la théorie de la synchronicité de Jung et ses implications sur notre compréhension de l'univers. Nous examinerons également quelques exemples célèbres de synchronicité et leur impact sur la vie des individus. Préparez-vous à un voyage intrigant dans l'esprit de l'un des psychologues les plus estimés de l'histoire. Nous rêvons souvent de personnes de qui nous recevons une lettre par la prochaine poste. J'ai vérifié à plusieurs reprises qu'au moment où le rêve se produisait, la lettre était déjà à la poste du destinataire. Le concept de synchronicité, introduit pour la première fois par Carl Jung, se rapporte à l'occurrence de deux événements ou plus qui semblent liés par leur sens, mais pas par un mécanisme causal évident. Jung croyait que ce phénomène ne pouvait pas être expliqué par le simple hasard et a souligné des exemples, comme le rêve d'un scarabée qui était suivi par l'apparition soudaine d'un vrai scarabée, comme preuve de ce principe. Sa théorie est un concept intrigant et stimulant dans le domaine du hasard et de la coïncidence. Nous mettons 30 rayons ensemble et appelons cela une roue, mais c'est sur l'espace où il n'y a rien que dépend l'utilité de la roue. Nous tournons l'argile pour faire un vaisseau, mais c'est sur l'espace où il n'y a rien que dépend l'utilité du vaisseau. Nous perçons des portes et des fenêtres pour faire une maison, et c'est sur ces espaces où il n'y a rien que dépend l'utilité de la maison. Par conséquent, tout comme nous profitons de ce qui est, nous devrions reconnaître l'utilité de ce qui n'est pas. Pour Jung, la synchronicité était un signe qu'il se passait plus de choses dans le monde que ce que nous pouvions voir avec nos yeux. Il croyait que la synchronicité était un moyen pour l'univers de communiquer avec nous et qu'elle détenait des indices importants sur nos vies et notre destin. La philosophie de Jung sur la synchronicité est l'un des sujets les plus complexes et fascinants en psychologie. La synchronicité est partout autour de nous. C'est l'art de la coïncidence significative, un langage parlé par l'univers. Beaucoup d'entre nous vivent des synchronicités en voyant des chiffres répétés. La synchronicité est une facette de la numérologie dans laquelle différentes séquences de chiffres ont différentes significations et sont considérées comme des messages du domaine métaphysique. Par exemple, certains chiffres pourraient indiquer un grand changement à venir, la fin d'un chapitre de votre vie, ou un travail acharné sur les points de paille. Les adeptes du philosophe grec Pythagore étaient les premiers croyants connus en numérologie, attribuant des propriétés mystiques aux nombres. Par exemple, ils croyaient que tous les nombres pairs étaient féminins, les nombres impairs étaient masculins
et le nombre 4 représentait la justice. Il considérait également 10 comme le nombre le plus parfait et croyait qu'il existait une 10e planète, la contre-Terre, toujours cachée de nous par le Soleil. Que vous remarquiez un nombre angélique une fois ou que le même nombre vous suive pendant des années, la manière dont vous l'interprétez est la plus importante. Les nombres sont tous une question de se connecter à son intuition, de prendre un moment pour se concentrer sur son environnement et son état d'esprit et de se recentrer. C'est comme si le cosmos était une vaste symphonie et de temps en temps nous apercevons un aperçu de son harmonie. Ces moments peuvent être aussi subtils qu'un papillon se posant sur votre épaule juste au moment où vous réfléchissez à une décision qui change la vie, ou aussi vifs que rencontrer quelqu'un qui partage une ressemblance frappante avec un ami perdu depuis longtemps. Prenez le déjà-vu par exemple. Cette étrange sensation que vous avez déjà vécue ce moment exact auparavant jusqu'au moindre détail. C'est un bug dans la matrice, un aperçu derrière le rideau de la réalité. La synchronicité joue également son rôle ici, nous taquinant avec l'idée que le temps n'est peut-être pas aussi linéaire qu'il semble. Mais pourquoi la synchronicité se produit-elle? Et quel est son but? Certains la voient comme le moyen de l'univers d'offrir des conseils, comme un GPS cosmique nous dirigeant vers le bon chemin. Ces instances de coïncidence significative pourraient être de subtiles indications que nous sommes sur la bonne voie ou nous inciter à reconsidérer nos choix. Considérez l'ami que vous rencontrez inopinément dans un café, celui auquel vous pensiez juste avant. C'est plus que du hasard, c'est l'univers qui chuchote à votre oreille, vous rappelant l'interconnexion de toutes choses. La synchronicité nous invite à prêter attention à ces moments, à voir au-delà de la surface de notre vie quotidienne et à reconnaître les fils qui nous relient à quelque chose de plus grand. S'engager dans la synchronicité nécessite une certaine ouverture au mystère de l'existence. C'est une invitation à danser avec l'inconnu, à embrasser l'idée qu'il pourrait y avoir un ordre caché sous le chaos de nos vies. Au fur et à mesure que nous nous accordons à ces messages subtils, nous devenons des participants actifs dans la conversation cosmique, co-créant notre réalité avec l'univers. Parce que l'œil regarde mais ne peut apercevoir, on l'appelle insaisissable. Parce que l'oreille écoute mais ne peut entendre, on l'appelle le raréfié. Parce que la main cherche mais ne peut trouver, on l'appelle l'infinitésimal. Ceux-ci sont appelés les formes sans forme, des formes sans forme, des semblances vagues. Allez vers eux et vous ne pouvez voir de face. Allez après eux et vous ne voyez pas de dos. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la synchronicité. Lorsque vous êtes ouvert au concept, vous commencerez à la voir partout. Soyez juste patient et restez alerte, et l'univers commencera à vous envoyer des indices assez incroyables. Lorsqu'il s'agit d'explorer la relation entre la synchronicité et le karma, la philosophie de Carl Jung vous fournira un excellent aperçu. Aux yeux de Jung, l'apparente signification de la vie est le résultat de la synchronicité. Il croyait également que ces coïncidences significatives n'existaient pas par accident, mais étaient le reflet de notre propre voyage personnel dans la vie. Cette expérience a percé le trou souhaité dans son rationalisme et brisé la glace de sa résistance intellectuelle. Selon sa croyance, les événements synchronistiques sont un moyen de renforcer le voyage d'un individu, affirmant ainsi la loi du karma ou la notion que tous les événements sont liés et qu'une action peut avoir un effet d'entraînement sur tous les aspects de la vie. Ainsi, lorsque quelque chose de remarquable ou digne de mention se produit de manière inattendue, cela pourrait indiquer que vous êtes sur la bonne voie pour découvrir votre véritable but dans la vie. Qu'est-ce qui distingue la coïncidence de la causalité et de l'effet? C'est quelque chose que vous explorerez davantage en étudiant la philosophie de Carl Jung sur la synchronicité. Il croyait que les coïncidences significatives étaient en réalité inexplicables par la cause et l'effet, mais avaient plutôt une signification spirituelle ou plus profonde.
Naturellement, chaque époque pense que toutes les époques précédentes étaient préjugées, et aujourd'hui nous pensons cela plus que jamais et sommes tout aussi dans l'erreur que toutes les époques précédentes qui le pensaient. Combien de fois n'avons-nous pas vu la vérité condamnée? C'est triste, mais malheureusement vrai que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Alors, comment cela se pourrait-il? La théorie de Jung suggérait que notre connexion à l'inconscient collectif pourrait être l'explication. Il a soutenu que lorsque deux événements se produisent en même temps, cela pourrait être dû à une connexion psychique entre eux et notre expérience de les percevoir comme significatifs est dû à une forme d'intersubjectivité, ce qui signifie que nous partageons la même compréhension de ce qui s'est passé et l'interprétons de manière similaire. En utilisant ces idées, Jung a conclu que ces sortes de coïncidences n'étaient pas aléatoires. Elles étaient en fait des signes de soi inconscients qui avaient une signification spéciale pour nous. En d'autres termes, notre subconscient tentait de communiquer avec nous à travers cette forme inattendue de synchronicité, une chose étonnante à considérer. La philosophie de Carl Jung sur l'interprétation des coïncidences significatives dans les rêves et l'inconscient propose qu'il est possible de découvrir une signification plus grande pour des événements apparemment aléatoires. Il a suggéré que ces événements étaient plus que de simples coïncidences et pouvaient être considérés comme des messages de l'inconscient. Il croyait que cela pouvait fournir une passerelle pour comprendre le fonctionnement interne de la psyché, nous permettant de prendre des décisions importantes ou de gagner un aperçu de nos vies. Il a également suggéré que les coïncidences significatives dans les rêves et l'inconscient pourraient offrir un moyen de comprendre l'inconscient collectif, qui est l'expérience partagée de tous les êtres humains. Ainsi, la philosophie de Jung sur l'interprétation des coïncidences significatives dans les rêves et l'inconscient offre un outil précieux pour l'exploration psychologique et la réflexion personnelle. La théorie de la synchronicité de Carl Jung offre un outil puissant pour comprendre les décisions de la vie. Il a proposé que les coïncidences significatives dans nos vies peuvent agir comme des panneaux indicateurs, nous guidant à prendre des décisions qui sont en accord avec notre véritable moi. Sa théorie suggère que nous pouvons utiliser ces coïncidences pour gagner un aperçu de l'inconscient collectif et de notre place dans le monde. Il a soutenu que lorsque nous prêtons attention aux coïncidences significatives qui se produisent dans nos vies, nous pouvons utiliser ces signes pour prendre des décisions qui sont en accord avec nos désirs les plus intimes. En appliquant la théorie de la synchronicité aux décisions de la vie, nous pouvons gagner une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre véritable objectif. Ainsi, la théorie de la synchronicité de Jung offre un outil précieux pour l'exploration psychologique et la réflexion personnelle. Selon la philosophie de Carl Jung, analyser les rêves pour trouver des significations cachées et la synchronicité peut être un outil puissant pour comprendre et prendre des décisions dans la vie. Jung a soutenu que les rêves contiennent souvent des motifs et des symboles significatifs qui peuvent fournir un aperçu de notre vrai moi, notre relation avec l'inconscient collectif et notre place dans le monde. En prêtant une attention particulière aux symboles et motifs qui apparaissent dans nos rêves, nous pouvons gagner un aperçu plus profond de nos pensées et sentiments les plus intimes et prendre des décisions qui sont en accord avec nos vrais désirs. Jung croyait que comprendre nos rêves et le symbolisme qu'ils contiennent est une étape importante dans la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Par conséquent, analyser les rêves pour trouver des significations cachées et la synchronicité peut être un outil puissant pour l'autoréflexion et la croissance personnelle. La philosophie de Jung sur la manière dont la synchronicité peut affecter votre vie est un outil puissant pour comprendre et naviguer dans les nombreuses complexités de la vie. Selon Jung, la synchronicité est une coïncidence significative ou un ensemble de coïncidences qui peuvent nous fournir un aperçu de nos vies,
nos connexions avec l'univers est notre objectif essentiel dans la vie. En prêtant attention aux motifs qui apparaissent dans nos vies, nous pouvons gagner une compréhension plus profonde de notre vrai moi et prendre des décisions qui sont en accord avec nos vrais désirs. En reconnaissant l'importance de la synchronicité, nous pouvons acquérir un plus grand sens du contrôle sur nos vies et nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Par conséquent, comprendre et embrasser la synchronicité peut être un outil puissant pour la croissance personnelle et la transformation. Sa philosophie sur l'exploration de la signification de la synchronicité dans notre culture est une partie importante de la compréhension de notre relation avec l'univers. La synchronicité, telle que définie par Jung, est une coïncidence significative ou un ensemble de coïncidences qui nous fournissent un aperçu de nos vies et de notre objectif essentiel dans la vie. En explorant les façons dont la synchronicité se manifeste dans notre culture, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de notre identité collective et de la manière dont elle se connecte avec l'univers plus large. En reconnaissant les motifs de synchronicité qui apparaissent dans nos vies, nous pouvons gagner un aperçu de nos expériences collectives et prendre des décisions qui sont en accord avec nos vrais désirs. Ainsi, explorer la signification de la synchronicité dans notre culture peut être un outil puissant pour la croissance personnelle et collective et la transformation. Le concept de synchronicité a le potentiel de changer notre façon de voir l'univers. C'est une idée intéressante à considérer et qui peut nous aider à comprendre le monde d'une manière différente. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous en avez retiré quelque chose. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous.